vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier remplissage de la première semaine de juillet. Alors oui, la première semaine elle est déjà entamée, mais en tout cas ici je voulais quand même faire un petit remplissage parce que comme chez tout le monde, on doit aller faire des courses, on doit faire plein de choses. Donc du coup c'est le moment de faire le remplissage pour cette première semaine de juillet. Donc je suis très contente parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, mais on a fait le remplissage des enveloppes du mois complet. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à me donner plein d'encouragement en me mettant un petit commentaire ou pourquoi pas quelques points de boost. J'espère que chez vous ça va, que votre budget du mois de juillet est fait et surtout qu'il va tenir la route parce qu'on sait qu'en été il y a beaucoup plus de dépenses prévues parce qu'on fait des sorties, on a envie de profiter en famille et c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas on va tout faire pour bien gérer notre budget ici au mois de juillet et puis on va se serrer les coudes et on va tous s'entraider. Donc là c'est parti, on va se pencher sur le bureau, on va donc faire le premier remplissage du mois de juillet. Allez let's go, on y va. Donc voici ici mon Filofax. Pour rappel, je l'ai acheté sur Vinted et pas sur Amazon parce que sur Amazon il coûte les yeux de la tête et sur Vinted vous pouvez vraiment en trouver. Donc pour info c'est le Saffiano Zip Compact et donc il a des petits trous comme ça, des petits anneaux et vous pouvez mettre des petites enveloppes. Donc voilà ici pour les références. Donc là évidemment on va commencer tout de suite avec le remplissage. Alors donc au niveau du budget course, ça vous savez, je vous ai dit que j'avais mis 600 € dans le budget course. Et là on va venir faire le remplissage pour les courses pour cette semaine. Donc évidemment je vais prendre seulement 100 €. Je vais pas faire une grosse semaine parce que du coup on a déjà dépensé pour les courses. Donc là ici on va mettre 100 €. Alors au niveau du budget course, je l'ai donc en deux temps. La première partie c'est donc une partie que j'ai par carte parce que de toute façon on dépense quand même par carte, c'est à dire que si on a oublié quelque chose, que mon mari passe au magasin, il n'a pas forcément l'enveloppe avec, donc du coup il le paye par carte et puis ensuite on a l'enveloppe en espèces. Donc là on va venir faire un premier dépôt pour le 1er juillet. Donc plus 100 €, ce qui fait donc 100 € pour cette première semaine. Alors évidemment on fera encore la clôture etc. Et donc voilà, donc 100 € ici dans le budget course pour cette semaine. Donc cette enveloppe là va partir dans le Filofax et donc c'est de l'argent que j'ai avec moi. Alors ensuite on va passer maintenant à l'enveloppe d'hiver. Alors au niveau du d'hiver là on va venir prendre 20 €. 20 € ici sur un budget de 100 €. Donc j'ai un budget total de 100 € pour le mois de juillet. Et là, pareil, le 1 du 7. On va donc venir faire un dépôt de 20 €. Donc moi j'essaye, je dis bien j'essaye d'être hyper assidue pour remplir les trackers. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible. Ça vous aidera un petit peu à voir les fuites d'argent. Et ça c'est très important. Alors ensuite ici au niveau de la santé là je vais venir prendre 30 € avec moi sur le budget total de 100 € pour le mois. Alors là aussi encore une fois la santé c'est vraiment ce qui n'est pas remboursé par la mutuelle parce qu'on a des choses qui sont donc remboursées et des choses qui ne le sont pas. Alors tout ce qui est homéopathique etc ici en Belgique c'est pas du tout remboursé, donc on a quand même pas mal de frais. Alors les grosses factures hôpital etc ça passe avec l'assurance et le reste à payer, voilà par exemple j'ai une petite facture là de 3 €, ça part de mon budget autre ou médecin que je mets donc dans mon tableau et ça je le suis donc très scrupuleusement aussi. Donc ça je vous ferai peut-être une vidéo globale là-dessus pour voir un petit peu comment je suis ce genre de dépenses là. Donc voilà, ici 30 € dans le budget de la santé. Voilà. Alors s'il faut par exemple du Dafalgan qui est l'équivalent du Doliprane en France, ça part de cette enveloppe. Alors donc ici beauté, ça je ne prends rien. Enfant, ça il faut que je donne à mes filles leur argent de poche. Maison il y a 30 € et dans le reste il n'y a rien d'autre. Donc voilà ici pour cette première semaine. Au final c'est une semaine qui va donc être assez soft. Donc à savoir 100 € dans les courses, 30 € dans la santé et ici 20 € dans le d'hiver. Donc voilà, là on est bon pour donc cette première semaine du mois de juillet. Donc là, alors moi j'ai toujours les courses d'abord, je sais pas pourquoi mais j'ai toujours un ordre bien.
Et donc voilà pour cette semaine-ci, ce sont les enveloppes qui vont donc m'accompagner partout cette semaine. Donc là on est bon, je peux vous reprendre face caméra. Donc voilà ici pour ce premier remplissage donc de la première semaine du mois de juillet. Donc c'est une demi-semaine parce que on est déjà mercredi, donc il reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis on fera le nouveau remplissage et ainsi de suite. Alors je n'ai pas oublié le challenge tire la boule, mais comme vous le savez, le challenge tire la boule c'est seulement le dimanche. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, où est-ce qu'il est? Il est là. J'ai donc ici un support qui s'appelle le budget pour tous. C'est donc un support papier pour pouvoir gérer votre budget. Et à la fin de ce support, il y a pas mal de challenge économie, et donc tous les dimanches on fait un challenge qui s'appelle tire la boule et c'est vraiment très très chouette. D'ailleurs dites-moi si vous participez au tire la boule. Vous êtes aussi très nombreux à me poser des questions concernant la nouvelle édition, donc l'édition 2027. Alors je sais on n'est qu'encore qu'au mois de juillet, mais vous êtes déjà nombreux à me poser des questions parce que vous savez qu'elle sort jamais non plus au mois de décembre, elle sort toujours en avance. Et donc oui, là je vais commencer tout doucement à préparer la nouvelle version et elle sera comme d'habitude disponible aux alentours du mois d'octobre, donc restez bien connectés. Alors pour aussi la question d'Amazon, oui ce sera toujours disponible sur Amazon. Moi j'aime beaucoup publier par là parce que c'est beaucoup plus facile et vous pouvez avoir un exemplaire vraiment comme ça en format livre. D'ailleurs moi je les ai tous, ils sont tous là. Donc voilà, donc ici pour cette semaine-ci, qu'est-ce qu'on a prévu? Pas grand chose au final, vu que les congés scolaires vont enfin commencer. Là donc on termine l'année tout doucement. On a encore les bulletins, réunions de parents, etc. Et puis ce sera terminé, les filles seront enfin en vacances, elles ont super bien travaillé. D'ailleurs j'espère que vos enfants aussi, que tout se passe bien. Alors au mois d'août on a aussi une prime de rentrée scolaire, mais qui n'a rien à voir par rapport à la France. Je pense qu'on a une centaine d'euros et c'est tout, et encore c'est pas par enfant hein. Il y a des enfants c'est 25, moi c'est parce que j'en ai 3, donc on va vraiment pas avoir grand chose. Il y a aussi la bourse d'études qu'il faudra que je demande, et là alors pour les deux parce que du coup la petite va également en secondaire, et ça on ne l'a jamais avant le mois de novembre, mais il faudra pas que j'oublie de faire directement la demande dès que ce sera possible de la faire en ligne, parce que évidemment plus tôt on la fait et plus vite on a ses sous. Donc tout ça, ça nous arrange aussi pas mal. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors elle est un petit peu courte, mais bon c'est pas bien grave, j'espère que ça vous aura plu quand même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me marquer que vous êtes passé dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux à rejoindre ma communauté et à partager des bons plans. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis moi je vous fais donc plein de bisous, et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!